Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que la paix et la grâce de Dieu et sa miséricorde soient avec nous, puisque le Seigneur est toujours là, rien que pour nous encourager, pour nous aider à obéir à sa parole. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit donné comme un don qui vient du ciel pour nous encourager et pour nous fortifier. Je bénis ton Saint-Nom, Père de gloire. Nous te demandons et nous te supplions de nous édifier, de nous fortifier à travers ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Que le Seigneur soit avec nous. On est toujours là dans notre émission qui dit la parole de Dieu. On va essayer de continuer notre partage puisque le Seigneur est toujours au rendez-vous et il est là pour nous aider à comprendre son amour et à marcher selon sa volonté, puisqu'il est là rien que pour nous aider à comprendre combien il est bon pour nous et combien il nous soutient, afin que nous soyons des enfants qui est destinés pour le royaume du ciel. Prenons rapidement nos Bibles, on va continuer notre partage. Proverbe chapitre 26, le verset 3, partie B. La Bible dit ceci: et la verge pour le dos des insensés, le fouet est pour le cheval, et le mort pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. C'est ce qu'on avait commencé à introduire le dimanche dernier. On avait dit que Dieu a utilisé le fouet qui est la parole. Il avait utilisé depuis les jardins. Puisque avant, il n'y avait pas le fouet pour commencer à frapper, à punir les gens. Mais pourquoi? Puisque l'homme est devenu insensé. L'essentiel, ce n'est pas faire des études ou l'intelligence pour faire des études ou de ne pas faire les études. Tu peux faire les études, tu ne peux pas faire les études. Ce n'est pas dire que tu deviens intelligent. Donc, pour être intelligent, ce n'est pas que Dieu voit à la manière des hommes. Donc, Dieu voit autrement par rapport à nous, les hommes qui nous vivons sur la terre. Puisque les hommes voient les choses que quand quelqu'un il a fait beaucoup d'études, il est intelligent. Mais quand quelqu'un n'a pas allé à l'école, il n'a pas fait beaucoup d'études, il n'est pas intelligent. Là, c'est quand les gens voient selon la manière des hommes. Mais selon la manière de Dieu, comment Dieu voit des choses, donc Dieu constate que quand quelqu'un ne connaît pas la parole, quand quelqu'un ne vient pas auprès du Seigneur, donc il est insensé.
Même s'il a des bacs plus si c'est combien, il est docteur en droit, il est... Je ne sais pas. Donc quand tu n'es pas Dieu, tu es un insensé. Tu peux faire des études, mais avoir Dieu, c'est plus intéressant encore. Pourquoi? Puisque Dieu va t'utiliser encore pour faire encore beaucoup de choses, surtout pour écrire, pour interpréter beaucoup de choses selon la façon que toi tu as fait les études. Donc, étudier, c'est aussi les choses mieux et bien pour surtout la vie de tous les jours. Mais pour le ciel, ça demande que quelqu'un approche auprès du Seigneur. Donc on avait dit que quand l'homme a péché, l'homme est devenu insensé. Mais avant, l'homme, il était intelligent. Pourquoi? On avait expliqué que l'homme a donné même les noms. Donc l'école, l'université de l'homme, c'était Dieu lui-même. Dieu a formé l'homme pour que l'homme commence à donner même les noms. Même si les noms que nous voyons, les arbres, les animaux, les poissons, tous ces noms-là, les gens disent, ce n'est pas eux qui ont donné, c'était Adam. Donc Adam, il était plus intelligent, puisqu'il était comme un roi, il était avec Dieu. Mais quand l'homme est devenu loin du Seigneur, l'homme ne pouvait pas donner des conseils, l'homme ne pouvait pas être auprès du Seigneur, puisque l'homme est devenu insensé. C'est pour cela qu'on avait expliqué que Dieu a fait ces démarches pour que l'homme vienne auprès de lui, quoique Dieu frappait, quoique Dieu poursuivait les gens, mais l'homme ne voulait pas saisir la volonté de Dieu. Dieu a envoyé les prophètes. Puisque envoyé ces prophètes, il avait mission de faire quoi? Interpeller toujours l'homme. Mais l'homme ne saisit pas la pensée de Dieu jusqu'à ce qu'elle arrive de lui-même. Comme la Bible dit que la parole fait chair. Dieu a pris le corps, il est descendu sur la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ, il va répéter la même chose. Il va prendre aussi le fouet pour faire quoi? On va prendre un passage. Jean chapitre 2. On va commencer dans le verset 13. On va descendre un peu tout doucement pour comprendre comment Dieu a voulu encore ramener l'homme auprès de lui. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, il a pris encore le fouet pour frapper. Jean chapitre 2, verset 13, on va descendre jusqu'au verset 19. La Bible dit ceci. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il y trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Les changèrent assis, ayant fait une fouée avec des cordes. Et il chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa les monnaies des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôte cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Vous voyez? Donc quand Jésus est venu, comme Dieu se répète, le Seigneur Jésus-Christ, il a regardé dans le temple. Il a vu qu'il y avait des changeurs. Il y avait des gens qui vendaient dans le temple. Or que quand le péché est entré dans les jardins, Dieu, il n'a pas voulu laisser l'homme de rester dans les jardins. Donc les jardins représentaient comme un temple. Puisque Dieu descendait, parlait avec Adam. Puisque dans le temple que Dieu descend,
pour se communier, pour parler avec l'homme. De même que Dieu a chassé l'homme, ça sera aussi la même chose quand Jésus est venu, puisque la Bible dit que la loi, les psaumes et les prophètes parlaient de Jésus. Donc quand Jésus est venu au moment des Pâques, c'est pour cela que quand les gens célèbrent la Pâque, il faut faire très attention. Puisque les gens, il est en train de célébrer la Pâque à la manière des hommes, à la manière de la loi mosaïque. Sans se rendre compte que quand on célébrait la Pâque, si quelqu'un est souillé, il ne pouvait pas célébrer la Pâque. Il ne pouvait pas manger. Donc il sera loin de la Pâque jusqu'à ce qu'il va devenir pire. Là, il va revenir pour manger la Pâque. Mais les gens, quand ils voient animés dans des fêtes, animés dans les choses de la terre, ils voient que les choses de la terre, de manger, de boire. Et on a vu tout le monde, ils ont célébré la Pâque. On va revenir, mes bien-aimés. On va parler, puisqu'il y a beaucoup, les incrédules. Les plus têtis, c'est les gens qui prêchent la parole. Il lit les Écritures, mais il fait semblant. Il voit la parole de Dieu, comme c'est écrit. Mais l'homme, il fait semblant. Il veut faire selon lui. Comme la Bible dit, ne rajoute pas, ne retranche pas. Mais les gens, ils veulent rajouter les Écritures, selon leur propre désir. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, et les gens, ils profitent seulement pour la Pâque. Mais il y avait pas mal de fêtes que les Juifs faisaient. Il y avait 7 fêtes. Mais les gens, ils ne veulent pas pratiquer toutes les fêtes. Mais ils prennent seulement la Pâque. Oh, la Pâque, c'est la fête des chrétiens. Qui vous a dit ça? C'est pour cela que quand tu lis mal les Écritures, tu auras des difficultés à s'en sortir. Puisque Pâques, quand la personne ne comprend pas la Pâque, il va enseigner ça à l'église et il va préparer la nourriture pour manger. Dieu est merveilleux. Mais bien aimé, Jésus, quand il est entré, il a vu dans le temple des vendeurs. Mais si on retourne en arrière, on va remarquer que les temples, les gens venaient de loin. Ils ne pouvaient pas promener avec un animal pour venir offrir à l'Éternel. Et les gens promenaient avec des moyens, avec des sous, de l'argent, des échanges. Quand ils vont venir dans les temples, ils vont donner aux sacrificateurs, aux vendeurs de bœufs qui étaient autour. Ils vont acheter un bœuf ou un chèvre ou des pigeons pour offrir à Dieu. Là, c'était des choses terrestres. C'est pour cela que quand Jésus a vu tout ça, il a fait un fouet avec des cordes. Il commence à chasser. C'est pour cela aujourd'hui, cet après-midi, mes bien-aimés, Dieu aussi, il a envoyé son serviteur avec une fouet pour fouetter, pour chasser les gens qui fait du n'importe quoi dans le temple du Seigneur. Or que la Bible me dit ceci. C'est le 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu. Ah! On comprend bien que le temple c'est l'homme. Donc dans l'homme, l'homme il a fait son corps comme un lieu des échanges. C'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole. La parole comme une fouet pour chasser les gens, pour chasser les vendeurs dans les temples. Vous voyez? Donc Dieu a ramené le fouet pour chicoter. Donc Dieu va d'abord chasser ce qui est en toi, des choses bizarres. Les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Puisque Dieu a besoin de prendre un lieu, s'asseoir avec toi, de discuter, de parler avec toi. Mais là où il y a les saletés, Dieu ne peut pas rester là-bas. C'est pour cela que Dieu il va chasser, il va nettoyer les temples. Souvenez-vous Ézéchias, quand il est venu, il a fait quoi? Il a trouvé le temple, c'était en ruine, détruit. Il va nettoyer, il va chasser.
et il va mettre chaque chose à sa place. C'est ce que Dieu il est en train de faire aujourd'hui, cet après-midi. Je ne sais pas quelle heure tu es en train de m'écouter. Écoutez cette parole, je ne sais pas. Puisqu'on n'est pas même air avec les gens qui vivent en Asie, ou en Afrique, ou en Amérique, on ne sait jamais. N'importe quelle heure tu vas écouter cette prédication, cette parole. Dis-toi que tu es un temple. En devenant un temple de Dieu, Dieu ne veut pas accepter d'avoir des choses souillées dans leur temple, dans son demeure. C'est pour cela la parole comme une fouet, il vient pour vous chasser. C'est pour cela quand tu vis dans la vie des désordres, tu vis dans les péchés. Donc aujourd'hui la parole est venue pour faire débarrasser de toutes ces choses-là. Et deuxièmement, la parole de Dieu comme un fouet est venue chasser les démons qui vivent dans ton corps. Les mensonges, ce sont des démons. L'impudicité, ce sont des démons. L'habileté, ce sont des démons. L'escroquerie, les mensonges, c'est les démons. C'est pour cela que la parole est venue. Pour chasser tous ces démons. Pour nettoyer les temples. Afin que les temples soient une temple meilleur. Que Dieu a besoin de se partager, de se communier avec toi. Puisque quand les gens ils voient que les temples construits dans les mains des hommes, ça c'est Salomon. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de Salomon. Puisque le Seigneur Jésus-Christ, c'est le véritable Salomon, est venu construire les temples. Ok, on a le temple qui est ton corps. Il y a aussi un temple qui est le corps de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, il a besoin de faire entrer les gens dans son corps. Donc, c'est-à-dire, tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde, qui forment le corps du Seigneur, et le Seigneur ne veut pas prendre de n'importe qui, de faire entrer dans son corps. C'est pour cela que le fouet est destiné au dos des insensés. Bien aimé, c'est très important. Quand tu es insensé, la fouet va venir. Nous tous, on était des insensés. On ne connaissait pas Dieu. Chacun vivait selon ses propres désirs. C'est pour cela que Dieu a envoyé sa parole. Comme une fouet. Pour nous corriger. Comme c'est écrit dans la parole. La Bible dit que Dieu châtie. On va lire ces écritures. Hébreux. Livre des Hébreux. Livre des Hébreux chapitre 12. On va lire. Livre des Hébreux chapitre 12, le verset 5. La Bible dit ceci. Et vous oubliez d'exhortation qui vous a adressé comme des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te prend. Le verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il connaît pour ses fils. Le verset 7. Supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne les châtie pas? Vous voyez? Donc quand Dieu a pris le fouet, c'était pour but de nous corriger. De nous faire voir que ta façon que tu es en train de se conduire, je ne suis pas content de toi. C'est pour cela que je te frappe, pour que tu reviennes. Mais il y a beaucoup, hein, ils ont subi les frappes du Seigneur, mais ils ne veulent pas revenir. Donc l'enfant fait des bêtises, a fait des conneries. Son père, son propre père, il les frappe. Le fils a refusé de revenir et même de demander pardon. Vous voyez? C'est pour cela que nous voyons beaucoup de gens, même qui prêchent la parole.
Et les gens, soi-disant des chanteurs, qui donnent gloire au Seigneur. Mais regardez-les, leur façon d'être, leur façon de vivre. Soi-disant qu'il est rempli, il est revêtu de la parole. Mais regardez-les. C'est pour cela que Dieu, il prend la fouet, il commence à nous frapper. C'est pour ça que quand la parole, les gens, ils ne veulent pas qu'on les prêche les péchés, la repentance et le pardon du péché. Et les gens, ils viennent toujours, même s'ils font des conneries, ils veulent que la parole de l'encouragement et de continuer toujours à faire du n'importe quoi. C'est pour cela, l'église d'aujourd'hui devient comme la moralité. Ils commencent à prêcher la morale dans l'église. Ils ne parlent que des choses de la terre. Ils ne veulent pas faire comprendre aux gens qu'il y aura la vie un jour. Après la mort, il y aura encore la vie. Mais les gens, ils veulent prêcher toujours les choses de la terre. Et même quelqu'un, il vole, il ramène l'offrande, donner les dîmes, donner les offrandes à l'église. Le pasteur est content. Mais la personne là, il vient de voler. Il a pris le mari d'autrui. Il a pris la femme d'autrui. Mais les pasteurs, les hommes de Dieu, ils ne veulent pas prêcher la repentance. Ils ne veulent pas prendre la chicotte pour chicoter les gens, pour faire redresser les gens. Donc le Seigneur châtie celui qui l'aime. Depuis l'éternité, Dieu nous a aimés. C'est pour cela que quand la personne attend la chicotte, c'est pour cela que beaucoup de gens, ils pleurent. Il commence à renoncer à toutes ces conneries que lui a fait. Pourquoi nous voyons que les gens commencent à témoigner? Puisqu'il a écouté la parole. Dieu l'a saisi. Et la personne commence à renoncer. Ah, j'ai fait ceci. Quand j'étais dans le monde, regardez ce que je faisais. Dieu ait pitié de moi. Pardonne-moi. Donc, Dieu, il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pour cela qu'il envoie ses serviteurs. Un serviteur a pour mission de ramener les chicottes. C'est pour cela que Dieu lui-même a pris la fouet pour commencer à chicoter, à chasser les gens. Vous ne savez pas que cette maison est une maison de mon Père. C'est un lieu de prière. Mais bien aimé, comment un lieu de prière, un demeure de Dieu, ça devient toute une poubelle. Même les cochons, ils viennent pisser là. Même les voyous, ils viennent. Un enfant de Dieu, censé, il commence à donner son corps. Il commence à vendre son corps. Rien que pour avoir un peu de sous. Il commence à faire les échanges. Moi, je te donne mon corps, toi, tu me donnes l'argent. C'est pour cela que le Seigneur a fait une fouée pour chasser les vendeurs. Comment l'église de Dieu, les gens, ils viennent prêter les gens, prêter des choses à l'église. Ils vendent des choses, des habits, soi-disant l'église du Seigneur. Ils commencent à faire des business à l'église du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une fouée. Le Seigneur entre dans cette église. Il commence à chasser. Il commence à fouetter. Tu verras là où il y a la repentance et le pardon du péché. Et il y a peu de gens qui rentrent là-dedans. Mais les gens préfèrent aller là où il y a le prédicateur qui soutient des divorces, qui soutient les femmes seules. Il préfère que les gens restent seuls pour que la femme seule ramène quelque chose à l'église. Et les gens soutiennent les gens qui font du n'importe quoi dans l'église du Seigneur. Soi-disant l'église du Seigneur. Puisque nous connaissons que l'église du Seigneur, toi tu es l'église. Et les gens qui forment le corps de Christ éparpillés dans le monde. Ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas un lieu là où nous on part pour aller prier, pour se communier. Là, on se rencontre seulement pour éviter la pluie, pour éviter les distractions. C'est pour ça qu'on se retrouve, pour partager la parole.
Mais ce n'est pas là l'église du Seigneur. Bien-aimé, Dieu a besoin de nous. C'est pour cela, quand tu es insensé, donc Dieu a besoin des insensés. Et nous faisons des choses, on ne savait même pas que ce qu'on est en train de faire, c'est juste. Vous ne voyez pas des gens soi-disant intelligents. Puisque comme il a de l'argent, il peut prendre comme il veut. Des femmes d'autrui. Il peut confisquer les choses d'autrui. Il peut escroquer les gens comme il veut. Puisque lui, il croit que comme il a l'argent, il peut faire tout, sauf rien. Ok, en faisant ainsi, t'as oublié que le Seigneur existe. Dieu a envoyé sa parole. Regardez ta vie bien-aimée. C'est juste la parole d'encouragement. On vient juste pour nous encourager, pour nous fortifier. Accompagne l'amour de Dieu. Donc le Seigneur, en faisant ainsi, rien que pour nous reprendre, pour nous montrer que ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas bon. C'est pour ça que Dieu a envoyé sa parole. La parole a mission pour chasser ce qui était impie dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pour cela que Dieu a chassé les vendeurs de pigeons. Et les échangeurs de monnaie, Dieu les a chassés. Afin que nos vies soient une vie meilleure. Écoutez mes frères, le Seigneur est bon pour nous. La parole est là pour nous encourager. Pour que nos vies soient une vie sainte. Une vie meilleure. Puisque le Seigneur vient bientôt. Là, Dieu nous châtie. Dieu a envoyé sa parole. Il y aura encore un châtiment que Dieu a réservé. Dieu a réservé les châtiments encore. Là, Dieu, il est en train de nous corriger doucement avec la parole. Répands-toi, revenez à moi. Abandonnez les péchés. Ça, c'est les châtiments de premier degré. Dieu, il est en train de nous corriger. Répands-toi. Abandonnez ça. Mais il y a beaucoup, ils ne veulent pas. Gloire à Dieu, il y a beaucoup qui reviennent auprès du Seigneur. Il y a des gens qui ont devenu des charlatans. Ils ont allé même prendre des fétiches. Pour que les gens viennent à l'église. Pour que quand il parle, que les gens donnent ce qu'il lui dit. Bien-aimé, tout ça là pour les choses de la terre. On va tout laisser, toutes les choses de la terre. On va tout abandonner. C'est pour cela que Dieu a envoyé la parole. Comme une fouet. Pour nous corriger, pour nous aider à revenir auprès de lui. Regardez ta vie, mes frères. Regardez bien ta conduite. Ta façon d'être. Si tu as des problèmes, tu as des conflits de gauche-droite. C'est pour cela que Dieu a envoyé la parole. Répands-toi là où tu es. Revenez au Seigneur, puisque le Seigneur a besoin de nous. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. On met un point virgule, on va encore revenir pour essayer de partager encore un deuxième fouet que Dieu nous a réservé. Ça sera comment? Aujourd'hui, il nous châtie doucement. Il nous châtie et il nous dit que revenez. Tu sais, puisque comme je t'ai tapé, comme je t'ai fait ceci, puisque tu laisses ça, tu laisses ceci. Là, c'est le fouet de la grâce que Dieu nous chérit. Il nous donne aussi des conseils. Il nous tape et il nous donne des conseils. Ça, c'est le premier fouet. Et il y aura encore une deuxième fouet qui va venir. Que la paix de notre Seigneur nous soit donnée. Là où tu es, regarde bien ta vie et le Seigneur a besoin de toi. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir dimanche prochain pour essayer de continuer. Que le fouet est destiné au dos des insensés. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te rendons gloire, que cette parole prenne place et nous vivons selon ta volonté. Aide-nous à obéir à ta parole et de marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va encore revenir, si Dieu ne vient pas, le dimanche prochain, même heure, pour partager la parole de Dieu. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.